Bienvenue dans ce nouveau post-it où on vous parle de signes de reconnaissance. Un signe de reconnaissance, c'est quelque chose qui va nous dire « tu es là, je te vois, tu existes ». Le concept de signe de reconnaissance a été théorisé à partir des années 50 par Eric Berne et c'est issu de l'analyse transactionnelle. Alors il faut savoir que tout au long de notre vie, nous avons besoin de signes de reconnaissance, que ce soit dans notre vie privée ou notre sphère professionnelle. Il y a quelques caractéristiques pour les différencier. Tout d'abord, les signes de reconnaissance peuvent soit être positifs ou négatifs. Donc ça va être agréable ou désagréable. Ils peuvent être aussi verbaux et non verbaux. Si je dis « c'est super ce que tu as fait », je peux aussi dire de manière non verbale « la personne va comprendre », si on se connaît un tout petit peu. Et ils peuvent être aussi de type conditionnel ou inconditionnel. Donc conditionnel, ça va être dicté par son comportement, par une action, par ce qui a été fait, c'est plus objectif. La présentation que tu as faite vendredi dernier, c'était extraordinaire, c'était très clair, très précis, tout le monde a compris, franchement bravo, bon travail. Je peux faire un feedback qui ressemble un peu, mais de manière inconditionnelle, qui va être Eric, tu es un interlocuteur né, tout le monde était suspendu à tes lèvres et tout le monde est reparti en ayant vraiment compris le projet à 100%. Peut-être vous l'aurez déjà anticipé, mais les signes de reconnaissance qu'on va éviter à tout prix, ce sont les signes de reconnaissance désagréables, donc négatifs et inconditionnels. Et si je dis à quelqu'un « t'es vraiment qu'un idiot, t'es vraiment qu'un… » Voilà, ça ne va pas être très utile et très efficace et ça ne va pas œuvrer pour un monde meilleur. Ce qu'on remarque, c'est qu'au travail, en général, au début de notre carrière, nous avons des signes de reconnaissance et puis au fur et à mesure du temps, nous en avons de moins en moins parce que on s'habitue à ce que vous fassiez les choses bien. N'hésitez jamais à dire quelque chose de positif continuellement et pas de dire « mais oui, mais elle le sait, je lui ai déjà dit il y a 5 ans ». Enfin, non, continuez à encourager, à nourrir ses collègues, ses employés, son employeur, peu importe. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer toutes les 5 secondes dans le bureau de sa collègue pour lui dire qu'elle est géniale et que sans elle, vous allez mourir. Non. Toc toc toc. Je voulais te dire que tu es vraiment une super collègue et je sais pas ce que je ferais sans toi. Merci d'être là, vraiment. Je te dérange pas plus longtemps, hein. Tantôt. Hey, je t'ai apporté ton latte. Lait d'avoine, de sucre. Tu gères, tu gères, tu gères. Je t'ai préparé un petit poème. Marjorie, 5 ans que nous nous connaissons, 5 ans de passion, 5 ans de fou rire, 5 ans de tourments aussi, 5 ans d'efficacité, 5 ans de bonheur d'être à tes côtés, la collègue de l'année, 5 ans pour se serrer les coudes et 5 ans pour donner des coudes. C'est très touchant, c'est très, très touchant. Je vais aussi aller aux toilettes. Évidemment, les signes de reconnaissance doivent toujours être authentiques et sincères. Spécifiques, je complimente sur quoi, qu'est-ce que je veux dire, et aussi c'est gratuit. Je n'attends pas quelque chose en retour. Il arrive évidemment qu'on doive parfois donner du feedback négatif, quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'un délai qui n'a pas été respecté, enfin peu importe, une erreur qui a été commise. Et bien pour ça, on va faire une prochaine vidéo sur comment donner justement des feedbacks un peu plus touchy, un peu plus négatifs, mais de manière toujours constructive pour que la personne puisse s'améliorer. J'espère que le thème vous a plu, n'hésitez pas à appliquer ces conseils et à bientôt. Oh non, elle revient.